Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 12. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 3.2 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo va concerner les groupes fonctionnels, mais pour éviter qu'elle soit trop longue, on va seulement parler des deux premières parties, c'est-à-dire la saturation des composés et les classes des groupes fonctionnels qu'on peut mettre dans un composé organique. Donc d'abord la saturation. On a déjà mentionné le mot saturation. C'était dans le contexte des solutions et la saturation nous donnait une information sur la quantité de soluté qui était contenue dans la solution par rapport à la quantité maximale que ce solvant pouvait contenir. Une solution était considérée saturée quand il y avait exactement la bonne quantité de soluté qui était le maximum que le solvant pouvait contenir à cette température-là. Évidemment, pour les composés organiques, ça n'a pas rapport avec les solvants et les solutés, mais l'idée de saturation, l'idée de maximum reste là. C'est juste qu'au lieu d'avoir une solution saturée, on va dire qu'on a un composé saturé. Et au lieu de regarder la quantité de soluté maximum que le solvant peut contenir, on va regarder la quantité d'atomes d'hydrogène maximum que le composé peut contenir. Comment est-ce qu'on va faire pour rapidement savoir si on est au maximum ou pas? Ça va être assez simple, on aura juste à regarder les liens qui sont entre les atomes de carbone. Si tous les liens sont des liens simples, comme sur cette image de butane, on a un lien simple ici entre les deux carbones, un lien simple ici entre les deux carbones, et un autre lien simple ici entre les deux carbones, ça veut dire que ce composé-là est saturé. Il contient déjà le maximum d'atomes d'hydrogène qu'il peut contenir. C'est impossible d'en avoir plus que ça. Par contre, s'il y a un lien double ou un lien triple, comme sur cette molécule ici, il y a un lien double exactement dans le milieu. Mais si ce lien double n'existait pas, on pourrait le remplacer sur chaque atome de carbone par un atome d'hydrogène. Donc, ça veut dire qu'il pourrait théoriquement y avoir plus d'hydrogène dans cette molécule-là. Elle n'est pas saturée. Donc, la molécule de droite ici, qui contient un lien double, ou ça répète un lien triple, on va dire que c'est un composé insaturé, parce qu'il pourrait avoir plus d'atomes d'hydrogène dedans, donc il est insaturé, alors que celui de gauche, qui ne contient que des liens simples entre les atomes de carbone, c'est un composé qui est saturé. C'est pas la seule chose qu'on peut changer dans une chaîne de carbone, on pourrait aussi y rajouter un groupe fonctionnel. Un groupe fonctionnel, c'est un petit groupe d'atomes, ou un atome unique des fois, qui va changer les propriétés physiques et chimiques du composé organique. La présence du groupe fonctionnel ne va pas affecter la saturation. Donc, si tu regardes sur cette image ici, on a rajouté un azote au bout du carbone et il y a un lien triple entre l'azote et le carbone. Mais ce lien triple-là n'affecte pas la saturation parce qu'on a dit que la saturation, c'était quand on regardait les liens entre les carbones. Entre les deux premiers carbones, c'est un lien simple. Entre les deux carbones suivants, c'est encore un lien simple. Et entre les deux derniers carbones, c'est un lien simple aussi. Ce composé-là est saturé. Le lien triple entre le carbone et l'azote ne compte pas quand on regarde la saturation. Ce lien triple-là fait partie du groupe fonctionnel. On va apprendre à classer les composés organiques selon le groupe fonctionnel qu'ils contient, parce que si les groupes fonctionnels sont pareils, ben les propriétés vont être semblables. Qu'est-ce qui peut changer? C'est la longueur de la chaîne de carbone auquel ce groupe fonctionnel-là est attaché. Les propriétés ne vont pas changer drastiquement si la chaîne elle est courte ou si elle est longue, mais elles vont quand même être semblables. Et ça veut dire que quand on va représenter sur la page suivante les groupes fonctionnels, on ne va pas dessiner cette chaîne-là. Cette chaîne-là a une influence mineure sur les propriétés. C'est vraiment le groupe fonctionnel qui a une influence majeure sur les propriétés. Alors, pour éviter d'avoir à spécifier le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale, on va utiliser un raccourci. Voici le raccourci. Au lieu d'écrire tous les C et les H comme on faisait dans la formule semi-développée ou dans les formules condensées comme celle-ci, au lieu d'écrire donc le CH3, CH2, CH2, CN, on va remplacer tout ce qui fait partie de la chaîne principale et qui ne fait pas partie du groupe fonctionnel par la lettre R. La lettre R veut dire radical.
Et je vais te montrer les 10 classes de groupes fonctionnels que tu devras reconnaître. Tu devras être capable de dire voici le nom, voici sur quelle image ça match, que cette image-là soit avec des modèles B bâtons ou que ça soit avec des formules condensées, des formules structurales, des formules topologiques. Tu dois être capable de les reconnaître ou de les dessiner. Donc, la première, elle est assez simple, c'est la classe des halogéno-alcanes. Halogéno, ça veut dire qu'il y a un halogène, donc ça va être simplement une chaîne de carbone qui est attachée à un atome d'halogène. On a mis la lettre X ici parce que ça pourrait être du fluor ou du chlore ou du brome ou de l'iode. La deuxième classe de groupe fonctionnel, c'est les alcools. Les alcools, c'est tous les composés organiques qui vont avoir un petit groupe OH dedans. Tantôt, on va en dessiner, tu vas voir de quoi ça a l'air, mais le H est attaché sur l'oxygène, il n'est pas attaché sur le carbone. C'est le O qui est attaché sur la chaîne principale de carbone qui est représentée ici par la lettre R. Une autre classe à reconnaître, cette fois qui contient de l'azote, c'est les amines. Dans les amines, tu vois, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il va y avoir aux prochaines vidéos 3 classes d'amines, mais un des dessins simples, c'est tout simplement qu'il y a de l'azote dedans. Cet azote-là, comme ici, pourrait être à la fin de la chaîne de carbone, il pourrait être au milieu, ça va changer si c'est un amine primaire, secondaire ou tertiaire, mais on va y revenir plus tard. Pour l'instant, il faut juste que tu reconnaisses, hein, c'est ça le titre, que tu reconnaisses que s'il y a un atome d'azote, ben ça va être un amine. Des fois, ça va être plus complexe, par exemple pour les acides carboxyliques. Il va y avoir comme genre 2 groupes fonctionnels. Mais c'est juste un, là, mais il va y avoir 2 sections. Dans l'acide carboxylique, il va y avoir évidemment la chaîne principale représentée par R. Il va y avoir un groupe OH. Donc, on pourrait croire que c'est un alcool, mais ce n'est pas le cas. Ici, souviens-toi qu'à l'intersection, dans une formule topologique, il y a un carbone. Donc, ce carbone-là, qui est attaché sur le reste de la chaîne principale, qui est attaché sur le groupe OH, est aussi attaché sur un double lien O. Des fois, on va voir le double O qui est tout seul, par exemple comme dans l'aldéhyde. Si le double O, il est tout seul, mais il est à la fin de la chaîne, donc tu remarques ici que ce carbone-là, il est à la fin de la chaîne, on va dire que c'est un aldéhyde. Et si jamais le double lien O est sur le milieu de la chaîne, ça va être une cétone. Ici, remarque qu'on a mis un R pour une chaîne de carbone et un autre R de l'autre côté et on a mis un petit prime à côté. Ça veut tout simplement dire que les deux chaînes pourraient être différentes. On pourrait avoir une chaîne de carbone avec 2 atomes de carbone d'un côté et avec genre, je ne sais pas, 6 atomes de carbone de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il y a un R d'un côté et un R' de l'autre côté. Un autre qui va avoir un oxygène dedans, c'est les amides. Hein? Fais attention, c'est pas amine, c'est amide. Et les amides vont aussi avoir un double lien O avec un azote. Donc là, il y a les 2. Et souviens-toi qu'à l'intersection ici, il y a un carbone. Donc la chaîne principale, elle est attachée jusqu'au dernier carbone. Sur le dernier carbone, il va y avoir un double lien O et aussi un groupe NH2 qui va être à la fin complètement. Les 2 groupes suivants, les esters et les éthers, ils se ressemblent un peu, mais encore là, il va y avoir une différence, évidemment. Donc, les esters, on va avoir encore le double lien O, mais il va y avoir un deuxième O qui va être attaché sur le même carbone. Donc, on a ici, dans l'intersection, un carbone qui a les doubles liens O. L'autre côté est attaché sur la chaîne de carbone. L'autre côté est attaché sur un oxygène qui, lui, est aussi attaché sur une chaîne de carbone différente. Remarque que c'est un R', donc elles ne sont pas nécessairement de la même longueur. Tandis que pour l'éther, il va seulement avoir ce petit pont de O, il n'y aura pas le double lien O. Et là aussi, les 2 chaînes de carbone qui sont attachées sur l'oxygène vont être de longueur différente. Tu vois que même si l'oxygène semble faire partie de la chaîne principale, il ne fait pas partie parce que ce n'est pas un carbone. Pour avoir le titre de chaîne principale, il va falloir que ce soit des carbones seulement. Et l'oxygène, évidemment, ce n'est pas un carbone. Donc, il va y avoir une chaîne d'un côté et une chaîne de l'autre.
Le dernier, c'est le groupe fonctionnel des composés aromatiques. S'il y a un cycle de benzène dedans qui a perdu un hydrogène, qui est devenu donc un phényl, et tu vois qu'ils sont attachés comme en espèce de cercle. Bon, c'est un hexagone, mais une espèce de cercle, et les liens doubles et les liens simples sont alternés. En chimie IB High Level, il voit qu'il y a une résonance dans ces liens simples et doubles, mais au niveau moyen, on n'a pas besoin d'apprendre cette résonance. Donc, il y a les liens doubles et simples alternés dans le groupe phényl, dans la partie du cycle, et au bout, il va avoir une chaîne de carbone linéaire. OK, prends ça en note comme il faut dans tes notes de cours. Je vais te montrer une diapositive où tu vas avoir des images de vraies molécules et tu devras associer le nom de chacune des classes aux molécules que je vais te montrer. Voici les molécules. Pèse sur pause, essaye de trouver les réponses pour chacune de ces molécules-là et dis que c'est quoi la classe. Il y en a des faciles, mais fais attention, il y en a qui sont plus difficiles. Alors, pèse sur pause et essaie. Alors, voici les réponses. Le premier, le plus facile, c'est celui qui a le cycle du phényl ici. Donc, ça, c'est un composé aromatique. Après ça, tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Moi, j'aime bien procéder avec ceux qui sont plus spéciaux, là. Donc, on va aller avec les azotes. Ici, on a un azote qui est tout seul, il n'y a pas d'oxygène. Donc, ça, c'est un ami ne, alors que cet azote-là, ici, est avec un oxygène. Donc, ça, c'est un ami de. Après ça, un autre facile, c'est ceux qui ont des halogènes. Donc, on a un brome ici, qui est un halogène. Donc, ça, c'est un halogénoalcane. Et après ça, il faut faire attention, le reste, ça se ressemble un petit peu. Donc ici, on a un groupe OH et ici aussi, on a un groupe OH. Hein. Le rouge, c'est oxygène, le blanc, c'est hydrogène. Donc là, il faut représenter lequel qui est l'alcool et lequel qui est l'acide carboxylique. L'acide carboxylique, c'est celui que le groupe OH est un double lien O sur le même carbone, alors que l'alcool, c'est celui qui a seulement un groupe OH sur un carbone. Donc ça, c'est notre alcool. Et l'autre, ça va être l'acide carboxylique. Ensuite, il faut faire la différence entre les éthers et les esters. Donc les éthers et les esters, les deux, on va avoir un oxygène qui est attaché à 2 carbones. Donc on pense qu'il fait partie de la chaîne principale, mais c'est pas vrai. Donc on en a un juste ici qui est un oxygène attaché à 2 carbones. Et on a aussi cet oxygène-là qui est attaché à 2 carbones. Donc, pour faire la différence entre les deux, il faut regarder s'il y a un double lien O. Lui, ici, il y a un double lien O. Donc, ça veut dire que celui qui n'a pas le double lien O, c'est l'éther, alors que celui qui a le double lien O, c'est l'ester. OK, il nous en reste deux autres qui ont un double lien O. On a celui-là ici qui a un double lien O tout seul. Il n'y a pas de OH, il n'y a pas de simple O. Et on a aussi celui-là qui a un double lien O tout seul. La différence, c'est que celui-là ici, il est sur le dernier carbone de la chaîne, alors que ce double lien-là, ici pour l'oxygène, est attaché sur un carbone qui a un autre carbone à sa gauche et un autre carbone à sa droite. Ça veut dire que celui qui est au bout de la chaîne, c'est l'aldéhyde, et celui qui est au milieu de la chaîne, c'est la cétone. Voici les groupes fonctionnels que tu auras à reconnaître ou à dessiner. Dans la prochaine vidéo, on va faire la partie C qui va parler des propriétés de ces groupes fonctionnels-là. OK, bye!